Seigneur. Pour cela, tu es rempli de Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Et ni l'essence de paix. Attendez, ne soyez pas pressés. Vous êtes pressé, mais vous êtes timide en même temps. Attendez le train. Je vais me décaler du micro parce que vous deviez complètement couvrir ce lieu. On va chanter nous-mêmes. Allez, on va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter, brille en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter, brille en moi. Son nom. est Jésus. Je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Tout a forgé contre moi. Et nul n'est sans lumière. Je ressuscite et brille en moi. Son nom est Jésus. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Son nom. Je louerai. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai. Son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis. Je suis plus que vainqueur. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, je ressuscite et vis en moi. Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai. Son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis. Je suis plus que vainqueur. Acclamez l'Éternel. Encore plus fort. Reçois l'acclamation des vainqueurs. Reçois ce matin. Tu es digne de recevoir. Alléluia. C'est l'expression de notre cœur. C'est l'expression de notre joie devant un Dieu si grand, un Dieu merveilleux, un Dieu qui règne. Et nous voulons le laisser toute la place. Celui qui règne des siècles et des siècles, il règne dans nos cœurs, qui prend toute la place ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons pour ta grandeur, nous te célébrons pour ton amour, nous te célébrons majesté. Toi qui es digne de recevoir la louange de ton peuple, il est digne de recevoir. Est-ce que vous avez vraiment assez honoré Dieu? Vous devez encore applaudir, vous n'avez pas encore mal au monde.
Alléluia. Encore plus fort. Le mur doit trembler. Ce n'est pas simplement le mur. Mais lorsqu'on applaudit, l'enfer tremble de peur. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit dans ce lieu. Le bruit du Saint-Esprit. Alors reçois que le monde des ténèbres puisse trembler, que le mur puisse s'écrouler. Seigneur, le Dieu qui abrite toute cette puissance des ténèbres, merci pour l'autorité que tu donnes à ton Église. Amen. Amen. C'est mieux comme ça. Que Dieu vous bénisse. On ne sait pas comment ça va être dans le ciel. Quelle joie. La joie de Dieu sera notre force. Elle est déjà notre force, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour tous ces chants qui sont montés vers lui. Mais je veux le bénir encore plus pour les instruments qu'il a utilisés. Pas simplement Jérémie et son épouse, mais vous aussi. Vous êtes des instruments de Dieu. On doit être toujours des instruments utiles et maniables entre les mains de Dieu. Tout dépend de notre cœur. Et ce cœur a besoin de recevoir chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Ce cœur a besoin de recevoir, car ce que le monde propose aux hommes, c'est vraiment innombrable. Et si on ne se tient pas devant Dieu, on peut se laisser très vite détourner par la mentalité du monde, par la fausseté du monde. Vous savez que le diable, c'est mentir. Quand il vient nous mentir, il vient dans des moments de difficulté pour nous faire douter de la main de Dieu, pour nous faire douter du plan de Dieu, pour nous faire douter de l'amour, la force et la sagesse de Dieu. Il ne viendra pas toujours lorsque tu es là, fort. Certes, il utilise parfois la détermination, la force pour nous pousser dans l'orgueil. C'est pourquoi il est important d'attendre le secours de Dieu dans le silence. Voilà, c'est vraiment les stabilités de la foi. Que Dieu puisse nous donner cette foi à travers sa parole. Cette parole qui nous emmène continuellement à nous interroger. Chaque fois que je l'ouvre, je peux que m'interroger devant Dieu, ce Dieu qui est si grand. Et ce qui est venu dans mon cœur ce matin, c'est cette pensée. Comment reconnaître la bénédiction de Dieu quand tout va mal? Je vais reposer la question. Parce que je vois, j'entends que les enfants parlent et c'est pas toujours évident de se concentrer. C'est pour ça qu'il est important d'occuper les premières parts derrière, parce qu'on mettrait souvent les enfants devant, excusez-moi, pas derrière, pas devant, surtout pas. Pourquoi tu te trompes comme ça? Sinon ils vont dire, ah, le pasteur a dit, il est plus important de s'asseoir derrière. Alors si vous mettez tous derrière, il n'y aura plus de place derrière. Mais ne vous inquiétez pas, si vous mettez derrière, Dieu m'a donné aussi des gens pour me déplacer. Je peux aussi me déplacer. Et le derrière devient comme moi le devant. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que les enfants peuvent faire silence un petit peu? Parce que sinon, même dans les caméras, quand on filme, pour ceux qui nous suivent, on n'attend que vous. Alors, ce n'est pas les enfants qui prêtent, ce n'est pas bonjour. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Je me suis beaucoup interrogé devant Dieu. Surtout ces derniers temps. Surtout dans des moments difficiles. Comment reconnaître la voix de Dieu, la main de Dieu? Il y a la voix de Dieu quand Dieu nous parle. Il y a aussi les actions de Dieu lorsqu'il fait des choses. Parce que très souvent, quand on est accablé, pour beaucoup, il est difficile de voir, d'entendre. De voir et d'entendre. Et de saisir l'action du Saint-Esprit. Et ce passage m'a emmené pleinement à m'interroger. Il s'agit de ce passage dans l'Ancien Testament du prophète Isaïe, qui était un prophète remarquable, qu'on appelle le prophète évangéliste, qui a beaucoup prédit sur le Messie, qui a décrit vraiment clair et net la venue de Messie.
pourquoi l'Esprit de Dieu était déjà présent. Il était à l'œuvre. Et voici ce passage. Et c'est de là que j'ai pris le sujet. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ou bien le sujet, le bras de l'Éternel. Et ce passage commence par deux questions. Le bras de l'Éternel. Par deux questions. Isaïe commence par deux questions. Comme quoi, un prophète est souvent dans l'interrogation. L'Esprit de Dieu nous inspire, en même temps, il nous pousse à s'interroger. Et c'est par plusieurs interrogations que nous pouvons recevoir une bonne réponse. Ces deux questions. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a entendu? Qui a cru vraiment lorsqu'il a entendu? C'est difficile parfois pour certains de croire à cause de l'environnement. C'est difficile de reconnaître le bras de l'Éternel, la bénédiction, surtout quand on passe dans des moments difficiles, des moments d'épreuve. C'est là que Dieu veut nous emmener à reconnaître le bras de l'Éternel et entendre sa voix. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas de reconnaître. Justement, le monde vit dans des temps difficiles. On voit toutes sortes de problèmes. Et les gens se disent, mais si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et même quand Dieu agit en faisant des miracles, on dira toujours, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Les hommes et les femmes sont déformés par la souffrance, déformés par toutes sortes de problèmes. Et on se dit, Dieu ne peut pas exister à cause de tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas dire Dieu existe. C'est ce qui déforme notre entendement, notre manière de voir les choses. Car la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La pensée de Dieu n'est pas notre façon de penser, la manière de penser. Sa façon de faire n'est pas du tout notre façon de faire, ni de percevoir les choses. Pour ça, à travers ce passage, nous allons voir comment Dieu s'est manifesté. Et comment reconnaître le bras de l'Éternel. Et comment entendre sa voix. C'est important de le savoir. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles qui veulent rester aveugles. Mais je pense que ce n'est pas ton cas. Alors je t'invite à être attentif et à suivre avec nous. Tu pourras trouver ta réponse à l'heure, à la seconde près. Tu n'auras pas besoin d'entendre des commentaires. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, est présent. Je réponds à ces deux questions. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Wow. Et il le fait encore aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas ne pas utiliser le verset de Philippiens. Je ne pouvais pas me passer de ce passage qui dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, nous savons qu'il s'agit de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? De Dieu le Père. De Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Isaïe parlait de Jésus en disant, les hommes l'ont rejeté. Les gens n'ont pas reconnu en lui le bras de l'Éternel, la main de Dieu. Les gens n'ont pas reconnu en lui l'autorité de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il est venu comme un simple homme. Voilà. Et au milieu de la souffrance, les Juifs ne pouvaient pas le reconnaître. Parce que la Bible dit aussi, on l'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance. On n'aime pas souffrir, n'est-ce pas? Comment appeler Jésus homme de douleur, habitué à la souffrance? La souffrance ne pouvait pas l'arrêter. Il s'est habitué. Rien ne pouvait l'arrêter. Pour lui, la souffrance était une bénédiction. C'est là le problème de beaucoup. Lorsque tu commences à souffrir, traverser plusieurs difficultés, c'est là que tu vas commencer à dire, la bénédiction est loin, mais commence à réformer tes voies. Le salut de l'Éternel n'est pas loin. Il te fait connaître certaines épreuves pour travailler ton cœur. C'est lorsque tu vas dire, mais c'est pas ce que je m'attendais à voir, c'est là que la bénédiction approche. C'est là que la plus grande bénédiction approche. Et les Juifs qui étant pleinement dans la souffrance, dans des difficultés, opprimés par les Romains, ils sont devenus aveugles. Mais Dieu avait entendu leur cri. Au milieu de la souffrance, au milieu de la douleur, Dieu les a envoyés le sauveur. Ah, ça me fait penser au peuple d'Israël en Égypte. C'est un moment qu'ils ont commencé à crier, à souffrir.
c'est là qu'arrivait la bénédiction. Moïse, qui était sorti des eaux, pour les apporter ce fleuve d'eau vive. Mais ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Parce qu'ils avaient la haine contre les Égyptiens. Mais Dieu a pris au milieu des Égyptiens pour confondre. Eux, certains pouvaient dire, le salut ne pouvait pas venir par les Égyptiens qui nous ont opprimés. Mais ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Dieu a permis que leur frère a connu la royauté pour les apporter ce coup de la royauté, pour les arracher de l'esclavage. Mais là, ils n'ont pas reconnu, comme le peuple d'Israël, qui n'ont pas reconnu la main de Dieu. Car il dit, il s'est levé devant lui, devant eux, comme une faible plante. Waouh! Il a comparé comme une faible plante. La plante est vraiment faible. On peut voir la plante, elle est bien, elle est là tout verte, mais quelques minutes, si elle est prise par le soleil, paf, elle fane, elle tombe. Il est devenu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Comment reconnaître la bénédiction de Dieu qui vient d'une terre desséchée? Or, eux, ils attendaient un roi de la lignée de David. Ils avaient déjà entendu parler de David. Et on disait que le Messie viendra de cette lignée. Eux, ils attendaient un roi vainqueur. Un roi impressionnant. Un roi qui passera avec des habits quoi? Royal. Mais en Jésus, non. Regardez là où il est né. Il n'y avait pas de place pour lui. Le Messie devait venir dans le monde. Même un hôtel, un hôpital ne pouvait pas l'accueillir. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Les hommes rejettent ce message qui guérit, qui restaure. C'est ainsi qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. On n'a pas venu donner la place à la parole de Dieu. Christ était la parole de Dieu. Il devait être accueilli dans le cœur. Il devait être élevé. Mais on a dit, non, il n'y a pas de place. Il n'est pas venu d'une manière, c'est trop facile. Qu'on vient bien habillé. Que c'est marqué partout, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Non. Dieu nous confond toujours. Pour connaître Dieu, vraiment, il faut être simple et humble. Eux, le peuple d'Israël qui avait la doctrine, la loi, ils n'ont pas pu reconnaître la preuve. Nicodème est venu de nuit, il aurait pu venir de jour. On sait ça change aujourd'hui. Il y a ceux qui restent, qui cherchent des grandes églises, des pasteurs de renom pour dire ah. Mais est-ce qu'il peut reconnaître le bras de l'Éternel? Ils ont dit non, il n'y a pas de place pour Jésus. Il est né dans une crèche. Là, il n'y avait pas de lit. Il n'y avait rien. Est-ce que la femme a murmuré? Est-ce qu'elle a dit à son mari, c'est là que tu m'emmènes? Tu m'emmènes à coucher dans ce lieu, moi qui va engendrer le roi des rois? On parle de Dieu, on parle des prophètes, on parle des apôtres. Le prophète, c'est celui parfois qui reçoit et donne une petite partie, il ne dit pas tout ce que Dieu lui dit. Il reste dans l'anonymat. Les plus grands, c'est ceux qui restent dans l'anonymat et qui opèrent. Et lui, il a commencé. Opérer, il est venu comme un simple homme. Dieu s'est incarné en lui. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup passent à côté des bénédictions de Dieu. Parce qu'on est conditionné par notre monde, soi-disant de gloire, d'apparence. Et quand Dieu vient te parler, quand tu es en pleine souffrance, que Dieu peut-être envoie
soi-disant un clochard devant toi, tu vas fermer les yeux. Mais Dieu nous éprouve. Il a éprouvé son peuple et il ne pouvait pas reconnaître le Messie en lui. C'est pourquoi il est dit encore au verset 3, mépriser, abandonner les hommes de douleur. Quand les gens souffrent, parfois on voit des gens souffrent, on les rejette. Tiens, garde ta souffrance. Allez, va ta souffrance, je vais bien. On l'a méprisé. On l'a rejeté. Il dit, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Ah non, non, je ne le connais pas. Pas lui. Et à peine s'il venait vers... Ah non, 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 il n'est pas le Messie. On détourne le regard. Si on savait, c'était la plus grande bénédiction. Est-ce que le monde a changé? Est-ce que le monde a changé? Est-ce que le cœur de l'homme a changé? Quand on voit certaines choses, ah non, 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 moi, je ne dis pas que de mettre des sacs. Mais Dieu peut envoyer un homme. Ça me fait penser une vidéo que j'ai vue une fois. L'homme s'est déguisé, c'était le prédicateur du jour, il s'est déguisé en pauvre. Il a mis presque des sacs sur lui. Il était à l'extérieur de l'église, personne ne regardait. Les chrétiens l'ont méprisé. Et ensuite, quelques minutes, il est rentré, enlevé ses machins. Ah, pasteur! C'est là qu'on a commencé à lui donner des honneurs. Moi, ça m'est arrivé. Je n'ai pas dit que j'ai fait ça, je n'ai pas accueilli. Quand je t'ai invité dans une église, parce que jusqu'à présent, j'aime bien mes bonnets. Je vois une sœur et quelque chose me dit c'est une sœur. Je baisse le carreau, surtout comment j'avais équipé ma voiture à l'époque, une Golf que je suis parti acheter en Allemagne, c'était un tuning et tout ça, les gens qui brillaient et tout ça, et les gens me disaient ah pasteur ça paye bien, mais c'était mon argent du Seigneur. Et quand on voyait ça, le carreau qui descend, vitre teintée, je demande à la personne, est-ce que tu connais tel endroit? Quand même m'envoyer balader. Elle m'a regardé comme ça. Il y en a qui typent ça comme ça. Ah! J'ai dit, ok, d'accord. Mais Dieu est bon. Dieu m'a dit, c'est une chrétienne. Mais est-ce qu'on doit plus dire ça, une vraie chrétienne? Et vous savez quoi? Je me suis éloigné. Ceux qui m'ont indiqué le chemin, ce n'étaient pas des chrétiens. Avec amour. Dieu enseigne-nous. Et il y en a qui disent Alléluia. Dieu est bon. Quelle hypocrisie. Pardon. J'ai rien dit, j'ai juste souri. J'arrive à l'église, j'aurais en même temps la rue. J'aurais pu la prendre et la marcher. Et quand j'arrive, je m'assois derrière. C'est là qu'elle a eu le culot de dire, monsieur, vous voulez quelque chose? Je lui dis, non, c'est bon. Et quelques minutes, elle me voit aller prêcher. Elle n'a pas reconnu le bras de l'Éternel à ce moment-là. Elle n'a pas reconnu le serviteur de l'Éternel. Vous savez, j'aime bien... non, c'est pour ça que j'ai dit, j'aime bien me mélanger avec les gens de dehors. Même une fois, j'étais avec un ami. Excusez-moi, je ne fais pas de favoritisme. L'ami était blanc. Et quand on est arrivé, moi j'étais derrière avec mon bonnet et c'est moi qui apportais tout le message. On s'est tourné vers lui. Est-ce que c'est normal? C'est pas parce que je suis black avec le bonnet, j'ai le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça, je bénis Dieu pour cette église. Ni blanc, ni noir, ni jaune, ni vert, ni juif, ni grec. Alléluia. C'est une particularité que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu connaît notre cœur et il connaît mon cœur. Ils sont partis tout de suite les voir. Mais quand ils ont vu la dimension prophétique, c'est ah pasteur, j'aime bien être comme ça pour voir, pour connaître les cœurs.
Et comme dit mon fils, quand pendant les vacances, dit, pourquoi tu dis jamais t'es pasteur quand tu te présentes? Ah, j'ai pas besoin. Je vois, on va me traiter comme les autres. C'est pas parce que je suis pasteur, on va me lécher les bottes. C'est pas moi Jésus. C'est pas moi Jésus. Et je vois parfois dans des églises, il n'y a pas d'accueil. Amen. Je bénis Dieu pour cette église. Je ne suis pas là pour élever. C'est Dieu qui élève chaque église. Mais si j'avais dit je suis pasteur et j'aurais eu l'accueil, ça veut dire quoi ça? On doit reconnaître la main de Dieu chez un homme, chez une femme de Dieu. On doit reconnaître. On n'a pas besoin de voir selon l'apparence, cravate, ceci, cela. Jésus n'avait pas tout cela. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas beau. Parce que n'allez pas interpréter ce passage qui dit il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Il parle de la beauté du monde. Ce que les hommes appellent beauté, ce que les hommes appellent éclat de ce monde. Si on doit discerner, prendre la loupe de ce monde pour voir, on va taper à côté, comme disent Ivoiriens, taper poteau. C'est pas ça? Il y a quelques Ivoiriens ici? Non, on est Ivoiriens aussi. Hein. Je suis Ivoirien. Gloire à Dieu. Mais mes frères, et je parle aussi aux jeunes, parce qu'on entend trop, oh moi, je suis ceci, pas cela, elle m'énerve, et ceci. Ah, est-ce que c'était la prêche de Jésus? Est-ce que c'était le message de Jésus? Je ne pense pas. C'est un message universel d'amour. Il n'avait pas besoin de parler, mais on voyait l'amour. Mais ces hommes hypocrites, ces pharisiens, ne pouvaient pas voir l'amour de Dieu parce qu'ils vivaient selon l'apparence. Et si tu marches dans la chair, selon la chair, si tu vis selon les apparences, tu ne vas pas reconnaître la bénédiction de Dieu malgré la souffrance, malgré les difficultés. Les gens diront, ouais, elle fait pitié, mais il connaît ton cœur. Oh Dieu, on t'a méprisé à cause de ton apparence. Mais tes enfants t'ont reconnu. Sa main, la main de l'Éternel, elle est puissante. Parce qu'il dit tout simplement, justement, qu'il a porté, il s'est chargé de nos souffrances, qu'il a porté, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Le fait que Jésus-Christ était à la croix, frappé de Dieu, on l'a considéré comme un pécheur. On l'a méprisé. Et quand tu passes dans des moments difficiles, peut-être que tu n'y es pas passé encore, on te méprisera. Mais accepte de passer par là. La gloire n'est pas loin. Jésus, on l'a méprisé. Pourquoi? Parce qu'il était condamné. Et aujourd'hui, quand les gens, pour certains, passent dans des moments difficiles, on les condamne, on les juge, en disant, c'est un péché, il y a ceci, il y a cela. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Mais à travers ceux que nous condamnons, la bénédiction de Dieu est attachée à eux. Amen. On l'a condamné à cause du péché de l'humanité qu'il a porté. On l'a considéré comme puni de Dieu, comme un condamné de Dieu. Au lieu de se dire, il a pris mes péchés, il a pris mes souffrances, mais soi-disant, c'est façon, disons, je suis juste, je suis parfait. C'était les cas des pharisiens. Ils se croyaient parfois en disant, ah lui, Dieu l'a puni, surtout à la mort de la croix. Mais c'était notre bénédiction. Celui que tu méprises, c'est celui que Dieu a envoyé pour porter ton fardeau. Car il a l'habitude de porter les fardeaux. Il a l'habitude de la souffrance. Il y a ceux que Dieu a conduits. Ils ont vécu des choses difficiles pour porter plusieurs personnes. Alors toi qui souffres et qui te demandes
pourra me comprendre? Qui pourra m'aider? Justement, il faut un homme, une femme qui est passée par là, qui pourra te comprendre. Elle ne te jugera pas parce qu'elle est passée par là. Et on pourra dire, femme de douleur, habituée à la souffrance. C'est une bénédiction. Là où tu dis, tout le monde t'a abandonné. Là où tu vas dire, tu souffres. Seigneur, pourquoi je souffre? C'est une plus grande bénédiction. Parce qu'à travers toi, Dieu veut sauver des hommes et des femmes. À travers toi, Dieu veut restaurer jeune homme, jeune fille. Il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu comprendras plus tard. Mais ce que je peux te dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit à travers la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. La souffrance, ça fait partie de notre vie. La mort, ça fait partie de notre vie. Car pour connaître la résurrection, il faut passer par la mort. Alléluia. Par Jésus. Ce passage nous parle tellement. Il a été humilié. Humilié. Oh Jésus. Tu as accepté l'humiliation. Non simplement, tu as accepté l'humiliation. Il est dit qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'y a pas ouvert la bouche. Pour beaucoup, quand ils passent dans des moments difficiles, c'est des murmures. C'est la faute en terre. C'est la faute à l'autre. Ils sont jamais contents. C'est pas parce que tu souffres, c'est la faute de l'autre. Et même si c'était la faute, lève ta tête et remercie Dieu. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour maudire, n'a pas ouvert la bouche pour dire des gros mots, n'a pas ouvert la bouche pour dire ils sont ceci, ils sont cela. Il l'a accepté. C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez le caractère, le véritable caractère d'un homme fort, d'une femme forte, c'est le silence. C'est le silence. Il est resté silencieux malgré la souffrance. Il souffrait en silence, en attendant le secours de l'Éternel. Est-ce que tu sais souffrir en silence? De fois, tu dis, j'ai rien dit. Mais de fois, ça se voit dans ton visage qu'il n'y a plus de joie. Souffrir en silence. C'est quelqu'un qui exprime aussi en même temps la joie de Dieu. La confiance en Dieu. Il avait confiance en son Dieu. C'est pourquoi quand la souffrance était là, à Gethsémane, il pouvait dire, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe, c'est la coupe de la mort, de la croix. Il s'est ressaisi. Non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Pour beaucoup aujourd'hui, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, il y a plusieurs cas, ils souffrent, ils commencent à voir la faute, mettre la faute sur l'autre. C'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme. Accepte. Comment reconnaître un homme humble, une femme humble? C'est une femme qui ne remet pas ou un homme la faute sur l'autre. Qui dit à Dieu, tu as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux suivre mon Jésus qui a dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait vraiment? Par cette méchanceté. Est-ce que le méchant ne sait pas ce qu'il fait? Des fois qu'on voit certains dire, ah, parce que je ne connaissais pas Jésus. Il n'y avait pas la loi de la conscience. Il n'y a pas la loi de la conscience. On a donné un coup de pied à la conscience. Mais Jésus, il a accepté. Il était comme un agneau. Ah, ce passage me touche. Je ne sais pas comment l'interpréter. Il est déjà bien clair. Il est clair, mes frères et sœurs. Quand je lis ce passage, je dis non. Cet homme n'a pas ouvert la bouche
Il était semblable à un agneau qu'on emmène quoi à la boucherie. Waouh! À la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a même enterré, on voulait le mépriser en disant, oh, on va l'enterrer dans un sépulcre, mais béni soit Dieu. Dieu a permis qu'il soit vraiment dans un sépulcre de riches. Il n'avait pas commis de violence. On a méprisé à cause de son apparence. Et on disait, mais c'est sûr, est-ce qu'il est venu de la lignée de David? Non, 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 non. Je prie que cette Église puisse, quelle que soit la personne qui rentre dans ce lieu, quel que soit son habillement, qui puisse être considéré. Comme Jésus nous a considérés. Nous étions tous, comme des brebis. Chacun des brebis, comme on dit. Je cherche ce passage. Quelqu'un peut me rappeler? Quand il dit chacun suivait sa propre voie. On était tous errants, c'est ça. Et chacun suivait. Oui, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, quelque part, on était tous sales. On était tous des clochards, excusez-moi du terme. Clochards dans le cœur. Sales, souillés. Mais ce qu'il a dit, mais quand on est venu, toi tu sens pas bon, lui il sent bon, on sentait tous mauvais, l'odeur du péché. Oui. Est-ce qu'il a bouché le nez? Pour certains, ils le font. Il y a des hommes que Dieu a changés au départ. Personne ne pouvait être présent, mais Dieu a vu leur cœur en disant, il est rattrapable. Je parle aussi aux jeunes. La génération maintenant, elle méprise très vite. Des fois, elle dit, les parents ne sont pas intelligents. Parce que c'est vous qui êtes plus intelligents, je ne savais pas. Si les parents ne sont pas intelligents, c'est tes parents. On méprise facilement, soi-disant à cause de l'intelligence, de la connaissance. Mais Jésus n'a pas changé. Ma prière, c'est d'accueillir tout homme, quelle que soit sa nationalité, son rang social. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait. Au niveau du rang social, on vient de partout. Mais ce n'est pas ce que nous avons acquis à l'extérieur qui va nous sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il n'a pas changé. Parce que vous voyez, je me dis toujours, le diable, il n'a pas égard à personne, enfant, intellectuel. Ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que le diable ne peut pas t'attaquer. Est-ce qu'on peut donner une piqûre au diable? On dit, la personne trouble, je ne sais pas de quoi. On vient piqûre. Mais c'est ce que le monde fait. Quand certaines souffrent mentalement, on dit c'est la maladie en telle. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils endorment la personne et le diable devient de plus en plus maître. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il y a des médicaments comme l'alcool, ça favorise l'action, je ne dis pas du Saint-Esprit, d'un esprit impur. Alors, l'ennemi fait en sorte qu'on met en place des choses qui vont le laisser agir dans l'être humain, dans son âme, dans son esprit. Mais nous,
On n'a pas des piqûres. Bon, on a des piqûres de Dieu qui va leur donner une bonne piqûre qu'ils vont sentir par la prière. Alléluia. On a vu des cas même qu'on nous a envoyés, des médecins qui nous ont envoyé des cas parce qu'ils n'avaient pas la solution. Mais notre Christ qu'on a méprisé, qu'on a rejeté, il a la solution. Car il est dit, son nom est au-dessus de tout autre nom. Si son nom est au-dessus de tout autre nom, c'est ce qui le définit dans son caractère, son pouvoir. Ce Dieu est puissant. Et on croit qu'il va agir ce matin. Est-ce que tu crois? Amen. Si tu ne le méprises pas, si tu ne méprises pas le message qui a été annoncé, si tu as cru à ce message, Dieu agira dans ta vie. Dieu agira dans ton cœur. Mais peut-être tu t'es fermé, on dira, on t'a méprisé, on t'a fait ceci. Dieu a permis, je ne dis pas que Dieu les a envoyés, mais laisse faire. Parce que Dieu veut prendre le meilleur en toi, comme cette femme qui est venue voir Jésus dit, oui, il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants et le jeter aux petits chiens. Et est-ce que la femme a dit, lui là, il est l'homicide, mais il traite de petits chiens? Non. Peu importe que ce que Jésus sortait, même s'il avait insulté, mais pour certains c'est une insulte. La réponse de cette femme, m'a frappé. Elle a dit, même une miette qui tombe de la table du maître, elle était prête à prendre une miette. Mais nous, tels que nous sommes, à moi, non, les gens me connaissent. T'es qui toi? Tu te gonfles pourquoi? Elle aurait pu dire, ah non. En plus, ces disciples-là, on en dit que c'est des hommes de Dieu. Ils n'ont rien compris. Ils me rejettent. Mais elle a reconnu le bras de l'Éternel. Elle a reconnu le salut de Dieu. Même s'il paraissait, parce que de fois on ne va pas le reconnaître, mais ce salut, cet homme va paraître dur. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. C'est pour voir si tu es humble. Si tu es vraiment humble, la bénédiction de Dieu viendra sur toi. On ne pourra pas la retenir. Le problème de cette génération aujourd'hui, encore plus, les jeunes, ils se croient comme des... Bon, je dirais Goliath, pas comme David. Goliath a péri. Parce que si tu crois comme Goliath, les muscles, tu vas périr. Mais David, est-ce qu'on avait reconnu le bras de l'Éternel sur cet enfant? Goliath a vu David, il dit, c'est quoi ça? Cet enfant qu'on m'a envoyé, moi Goliath, le guerrier des guerriers. Moi Goliath, quand il marchait, boum, boum. C'est ça qui impressionne. Mais c'était une bouchée pour David. Il l'a dit, moi j'irai me battre avec lui. Parce que le bras, la main de Dieu était sur sa vie. La main de Dieu était sur sa vie. Le salut de Dieu était dans sa vie. N'est-ce pas qu'il est dit? Le salut est notre héritage. Et David a remporté. La Bible dit qu'il abaisse les orgueils, il élève les hommes. Il abaisse. Et si tu veux que Dieu te lève, abaisse-toi devant Dieu. Si tu veux que Dieu te lève, montre-lui que tu veux ce cœur et Dieu agira à l'instant même, il connaît ton problème. Est-ce que tu peux me dire amen? Ce matin, ton amen va glorifier ce Dieu qui est présent au milieu de toi, qui veut te guérir, mais il veut changer ton cœur. La plus grande guérison, c'est celle du cœur. Un cœur que Dieu change, ce cœur de pierre qui devient un cœur de chair, qui reçoit l'amour de Dieu, qui reçoit l'humilité de Dieu, qui ne méprise personne. Parce que Dieu risque d'envoyer quelqu'un que tu ne vas pas reconnaître ton patron, tu ne vas pas le reconnaître, tu vas le mépriser. Combien de personnes ont raté la chance de leur vie, le salut de leur vie en méprisant? Mais que Dieu puisse enlever le mépris dans son église, que Dieu puisse donner à son église un cœur humble, un cœur simple, qui ne regarde pas l'apparence, mais un cœur, quand il voit un homme, qui lui dit, Seigneur, montre-moi le cœur de cet homme, montre-moi la pensée de cet homme, ce que cet homme dégage. Je veux connaître cet homme. Car il y a des personnes qui sont là pour dire, oui, amen, alléluia, pasteur.
Mais ils sont remplis d'orgueil. Ça ne veut pas dire que tu viens tremblant. Ça ne veut pas dire que tu viens comme David. J'irai me battre. Qu'on dira tu es orgueilleux. Il était déterminé. Et on reconnaît un homme humble, une femme humble, par ses propos. Qui l'élève en premier? Qui l'élève en premier? C'est son maître. Qui nous élève en premier? C'est Jésus. Le message, il doit être centré sur Jésus. C'est lui qui sauve. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, alléluia, ils prendront l'autorité sur les démons. Ils prendront l'autorité sur toutes sortes de pensées. Alléluia. Et il dit à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Toi qui te dis, tu n'es pas intelligent, reçois l'intelligence de ton maître, reçois l'intelligence de Jésus. Elle est au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus de la sagesse de Salomon. Parce que Salomon avait une connaissance multiple pour parler sur toutes sortes d'énigmes. Cet homme était doué. Mais nous avons reçu Jésus de Nazareth. Pourquoi le mot Nazareth? Parce que Nazareth, c'est quelque chose qu'on méprise tout petit. Mais il a accepté s'appeler Jésus de Nazareth. Toi, il y a un nom que tu refuses. Mais Jésus n'a pas dit non. C'est son nom, Nazareth. C'est pourquoi on pouvait dire, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth? Il a accepté. Il y a ceux qui n'acceptent pas dire, je viens de l'église de Gisors. Je viens de l'église source de Siloé. Mais l'église de Gisors contient la puissance du Saint-Esprit. Dieu agit en puissance. Dieu agit en puissance. Et je suis fier d'appartenir à ce Dieu. Je suis fier de le servir dans ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la vie, celui qui nous bénit, celui qui te sauve, celui qui va te guérir, celui qui va te visiter. Maintenant, si tu as cru à ce message que Jésus-Christ est descendu pour te libérer, pour te délivrer, alors reçois la bénédiction. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour notre Dieu, pour l'élever? Et j'appelle aux musiciens qui vont venir, parce qu'il y a ceux qui ont besoin du toucher de Dieu. Et il y a ceux que le Saint-Esprit va se déplacer tout simplement. T'apprends l'humilité. Peut-être que tu n'as pas besoin de guérison, mais Dieu veut te donner la simplicité. Amen. Tu compliques tellement des choses dans ta tête. Quand on te dit A, c'est Z. Quand on te dit B, c'est H. Mais Dieu veut t'éclairer. Toi qui compliques les choses dans ta vie, Dieu veut te donner la simplicité. Mets ta main sur ta tête. Parce que tu n'es pas sûr, si je te dis mets ta main sur ton cœur, tu ne sais pas vraiment là où tu as des problèmes. Mais la tête est le centre. Que je puisse prier pour toi. Que ça puisse descendre. Saint-Esprit agit. Reçois la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Peut-être tu souffres à cause des moqueries, à cause du mépris. On te méprise. Mais ne regarde pas cela. Dieu te considère. Dieu te considère. Il a permis le mépris.